Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire encore une petite vidéo. Vite fait, j'espère cette fois-ci pour vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui et vous montrer en fait l'avancement de l'étape frein à disque avant-arrière. Donc j'étais faire des courses, j'ai acheté de la visserie, j'ai acheté quelques trucs pour faire ça. Donc voilà, ici c'est la jante. La jante test, on va dire, hein, celle qui me sert de test. Donc ici j'ai aligné, j'ai bien centré la jante. Donc je suis en train de regarder ici la mâchoire, comment est-ce qu'elle fonctionne, voir comment, pourquoi et voir la patte que je dois faire ici. Et voir la distance aussi qu'il y a. Ouais. Donc si c'est facile vu qu'il y a de l'huile. Donc si je freine, ça sert. Donc ici tant que je n'ai pas foré les trous, je ne sais pas aller plus loin. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, je vais vous montrer donc le frein à disque arrière. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé acheter ce genre de truc là. Ouais. Et une vis comme ceci. Donc la vis que vous voyez là, je vais jouer avec la LED, comme ça vous verrez mieux. Donc en fait ici, attendez, voilà. Donc ici, j'ai mis ce genre de vis là. Parce qu'il ne faut pas que le boulon ici touche quand ça tourne. Vous voyez? Et aussi par rapport à sa longueur, ce sont des petites vis. Vous voyez? Donc ici, c'est super génial parce que le disque n'est pas trop près de la jante et n'est pas trop près du bras oscillant. Il ne restera plus qu'à trouver la mâchoire pour pouvoir la mettre sur le disque et voir ici où je dois couper sur la patte pour pouvoir souder cette patte-ci ici sur le bras oscillant et avoir savoir si je dois mettre plus vers l'intérieur, vers l'extérieur, ouais. Donc voilà, je préfère mettre le ici ou en dessous. Je vais voir. Je vais voir où je mettrai la mâchoire. Idéalement, ce serait ici. Pourquoi? Parce que comme la jante, elle tourne dans ce sens-là, eh ben, c'est plus facile pour la mâchoire. Elle sera appuyée sur le bras oscillant. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, la jante, elle est centrée. Hein. Donc vous voyez, j'ai aussi acheté ce genre de truc-là. Hein, c'est en acier. Donc c'est ce qui vient appuyer en fait contre le truc ici. Et alors là, j'ai mis une rondelle pour que ce soit vraiment bien, vous voyez, pour qu'ici, il soit contre, contre cette bague-là, vous voyez, la bague ici, la fameuse bague là, j'arrive pas à enlever, eh ben, ça vient contre, vous voyez, donc ça appuie sur sous. Donc j'ai fait un genre de, attendez, donc, ici voilà, pour qu'il vienne appuyer sur la jante, j'ai dû usiner ce genre de truc là. J'ai fait ça comme un barbare. Franchement, je suis très déçu. Donc, je vais aller en racheter pour que ce soit beaucoup plus précis que ça. Vous voyez? Parce que normalement, ici, ça doit s'arrêter à la moitié du boulon. Ici. C'est suffisant. Il faut que ce soit usiné de 2 mm ou 1 mm et demi et que ça arrive jusqu'ici. Ici, j'étais beaucoup trop loin. Vous voyez? Donc, et c'est ce genre de vis là que je vais mettre à l'intérieur de la jante là où il y a le frein. Parce qu'en fait, comme c'est un petit peu serré là, je vais pouvoir un petit peu déjà fabriquer une rondelle que je vais pouvoir mettre dans le fond ici. Vous voyez? Vous voyez, ici dans le fond, mettre une rondelle là où je vais trouer pour parce que je ne sais pas c'est quoi comme épaisseur ce truc là. Bon, à mon avis c'est solide, mais on ne sait jamais. Et après, ben, je vais pouvoir venir mettre ce genre de truc là. Vous voyez, c'est plus petit qu'un écrou. L'écrou c'est gros, vous voyez. L'écrou c'est gros et même aller pour aller avec la clé, impossible. Donc avec ceci, ce sera beaucoup plus facile d'aller et de serrer sur la jante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour ça je suis content, tout était bien. Hein. Sinon il y a quoi? Il y a aussi la pédale de lanceur. J'ai trouvé donc les deux écrous ou boulons qui sont inversés. Vous voyez? Donc à la fin, ça je vais devoir le faire à la fin une fois que le moteur soit monté pour pouvoir couper la barre et faire un chanfrein ici pour pouvoir souder les premiers boulons. Hein, à défaut de ne pas avoir le bon diamètre à l'intérieur, sinon j'aurais fait un filet. Hein, donc j'ai aussi l'axe. Hein, donc je vais devoir couper un peu parce que il est trop long, il y a tout ça de trop long.
Ouais. J'ai pris un truc moderne, on va dire. Ouais. Avec les cils en bloc. Puis voilà, quoi dire d'autre? J'ai rien à dire d'autre. Ce que je vais faire après, c'est que demain ou quoi, je vais. De toute façon, pour pète les jantes, il va falloir que je termine tout en fait. À part la jante avant, je vais devoir. Il faut que je termine tout avant de pouvoir poncer et peindre la jante. J'ai la peinture et tout, comme vous le savez. Et alors aussi, ce que je vais faire, je vais devoir démonter tout le cadre pour pouvoir le poncer à l'eau convenablement et enlever toutes les imperfections pour pouvoir le peindre. Donc, pour pouvoir le peindre, je vais essayer de trouver la meilleure des journées pour le faire parce que j'essaye d'avoir les conditions climatiques les mieux possibles. Sauf si je trouve un chauffage et que je mets le chauffage ici et que je chauffe la pièce. Si je peux chauffer la pièce pour évacuer l'humidité et monter un petit peu la température, au moins à 20-25 degrés, 20 degrés c'est bon, et bien là ce serait parfait. Parce que peindre dans ces conditions, c'est pas top. Déjà, premièrement, je ne dois pas laisser la peinture ici dans la cave parce qu'il fait trop froid. Il faut qu'elle soit en haut pour que la peinture reste bien liquide et qu'elle soit bien fluide et tout ça. Sinon, quand vous allez appliquer, vous aurez plus tendance à avoir des coulures que autre chose parce que déjà, elle va sécher moins vite et elle n'aura pas la bonne densité en fait qu'elle devrait avoir. D'ailleurs, il est noté sur les bombes de couleur la température à respecter. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici, ben, les mâchoires ne vont pas toucher ni à l'avant ni arrière les bâtons des jantes. Ça c'est bien. Parce que ça arrive des fois que, surtout sur les jantes Razelica, Grimeca, ou je sais plus comment elles s'appellent, comme j'avais sur le proto rouge, là, avec les jantes en blanc, eh ben, j'avais la mâchoire, en fait, là, le cul de la mâchoire, le dos, qui venait frotter légèrement sur mes bâtons. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ici, c'est pas le cas. Heureusement, c'est pas le cas. Maintenant ma mission à moi c'est de. J'ai un ami là que je dois aller le voir parce que lui il fait dans les scooters. Donc lui il a une mâchoire, il a une simple mâchoire normalement que je vais. Même une mâchoire test, hein, juste. En tout cas une mâchoire pour pouvoir la taper là-dessus et voir un petit peu où je dois couper ma patte. Et après j'irai faire souder ce truc là pour pouvoir l'installer. Aussi il faut aussi que j'arrive une fois que le disque est troué, de pouvoir faire la patte pour prolonger, on va dire une patte de prolongement pour le disque, enfin pour l'étrier, la mâchoire avant. Voilà, j'essaie de faire le plus bref possible pour pas faire une trop longue vidéo. Vaut mieux des petites vidéos souvent que des longues vidéos emmerdantes. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Vous avez vu la pédale, vous avez tout. À mon avis, je vais aller chez lui chercher un amortisseur de nitro ou de booster parce que je vais essayer de récupérer le seal en bloc qui est sur l'amortisseur. Parce que ce qui est bien, c'est que dans l'amortisseur, il y a un filet. Donc c'est un genre de truc comme ça, avec un filet à l'intérieur. Et après ici, vous avez le truc du seal en bloc. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Puis ça, c'est coupé. Et à l'intérieur ici de ce truc-là, vous avez un filet comme ça. Et en fait, c'est après moi je peux souder un boulon et le faire du diamètre du filet du ressort. En fait, ouais, là où on met la petite rotule là, qui vient dans ce truc-là. Ouais, ici aussi j'ai fait, hein, j'ai incliné un peu la pente. Je l'ai pas incliné comme la rotule, de peur de descendre trop, mais je l'ai fait et c'est déjà beaucoup mieux que avant. Aussi, je vais aller voir chez lui quoi encore. Ouais, il va me filer une GPR, une Derby GPR à remonter de 2007. Alors là, ça me tente bien de la garder, mais je vais voir. Je serai de voir avec lui. Sinon, ben voilà. J'ai rien à dire, à part que voilà, je vais tout démonter, je vais poncer. On verra, je vais essayer d'un petit peu ralentir la cadence parce que aujourd'hui, je ne voulais pas travailler parce que je suis bien habillé. Et malgré ça, je sais pas si je me suis sali. Voilà, avec disqueuse, nouvelle chemise que je vais mettre aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas fait des coups ou des brûlures dans ma veste parce que j'ai soudé. Non, après on va croire que je fume des joints avec des brûlures de trucs de shit là. Non, voilà, donc je vais faire une vidéo de 10 minutes, comme ça on est bien, on est à l'aise. Et voilà, donc voici que voilà. Franchement, pour être honnête avec vous, si j'arrive à retrouver une fourche type NSR 50 ou un genre de fourche comme ça, ou même une fourche, ouais, de 32 avec des galons de 32. Franchement, ça me ferait super plaisir. Je serais super content de trouver une fourche comme ça.
Un de ces quatre, j'irai voir à la casse. Parce qu'en fait, je suis vraiment bête, en fait. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas très très agréables, les bonhommes qui travaillent là-bas. Mais il y a une casse moto à même pas 5 minutes de chez moi. Vous imaginez la chance que j'ai en vérité? Et j'ai vu des très belles choses là-bas. Mais je ne sais pas, c'est peut-être. Je vous dis, moi j'ai quelques difficultés à cause de ma tête. Des fois, les gens, je sais pas s'ils sont racistes ou je ne sais pas. En tout cas, ils sont désagréables avec moi. Ouais. C'est pour ça que je monte pas ma tête parce que si vous me voyez, ben vous allez vous désabonner. Non, je rigole. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a une certaine réalité. Des fois, il y a des gens, ils sont super désagréables, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie, je ne sais pas. Mais il faudrait que j'aille voir si ils n'ont pas. À mon avis, ils ont. Ils doivent avoir des trucs. Même des jantes avec disques. Je suis sûr et certain avec des jantes de disques. Ouais, et moi, en fait, je suis trop bête parce que je ne vais même pas voir. Hein. Donc voilà. En tout cas, je remercie tout le monde. Encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez parce que c'est grâce à vous que je fais quand même des vidéos parce que l'air de rien, c'est avec vos messages et vos commentaires en fait, c'est ça qui me motive en vérité parce que, comme je dis, j'ai toujours tendance à me rabaisser un peu, à rabaisser mon travail et quand je vois que vous aimez tout ça, ça me fait super plaisir et ça me motive en fait à travailler, à faire des vidéos et à partager tout ça. Et en plus, franchement, je fais des connaissances avec pas mal de gens très 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 gentils, très sympathiques, des gens même qui me proposent et qui veulent me faire des cadeaux carrément, c'est super gentil. Euh, et franchement, merci beaucoup, car je vous dis, c'est un peu grâce à vous que je fais ces vidéos-là. Parce que si je n'aurais pas de commentaires, je ne pense pas que je ferais des vidéos. Peut-être que je ferais toujours mes petites bricoles, mais je ne pense pas que je ferais des vidéos. Ouais. Donc voilà. Encore merci, portez-vous bien, à bientôt et salut alors.